Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de mars. On va demander aux cartes leurs conseils, leur guidance pour essayer de saisir ce que vous ne voyez pas et comment cheminer au mieux dans votre mois de mars. On fait comme les mois précédents parce que j'aime bien ce format. Je vais aller chercher au milieu de ce tarot qui est le Golden Tarot. Le Golden Tarot? Non, c'est le Wisdom Silk, celui-là. Je regarde là, je vais regarder en bas. La carte qui vous représente, c'est la carte de l'ermite. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si je trouve votre carte à l'envers, je remettrai tout à l'endroit. En tout cas, je remettrai tout dans l'autre sens. On va aller voir, Vierge, les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois de mars. Je viens de voir l'amoureux. Est-ce que vous avez des options ou est-ce que vous n'avez plus d'options? On va aller chercher l'ermite. J'espère que vous commencez le mois de mars tranquillement. J'espère que vous êtes plein d'envie. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu plein de bonnes intentions aussi. Aussi, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner et ce que vous avez besoin de voir. J'aime beaucoup ce tarot. Bon, en même temps, il y en a très peu que j'aime moins, je dirais. Mais celui-là, il a une belle dynamique, je le trouve. Est-ce que vous allez être tout au début? C'est possible. Vous voilà. Vous voilà. Votre carte étant à l'envers, on la remet à l'endroit et on regarde de quoi vous êtes entouré. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la relation d'âme-sœur, celle dont on parle. Alors, pour moi, c'est quelque chose, c'est pas forcément juste amoureux, c'est quelque chose, c'est aussi la vocation. C'est aussi ce qu'on voulait faire quand on était petit et qu'on n'a jamais fait, ou alors qu'on a fait. C'est en tout cas quelque chose qui nous raccroche et qui nous rapproche à quelque chose ou quelqu'un qui est très important et avec qui les choses passent et passent bien. Il y a une très belle réciprocité dans la carte du 6 de coupe. Il y a une énergie de hyper bienveillante et des échanges qui émotionnellement sont toujours satisfaisants. Et ça vous accompagne ce mois-ci, Vierge, avec ce 6 de coupe. Avec la carte du 9 d'épée à l'envers, on a un peu le sentiment que vous vous dites quand même, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? Comment ça va se passer? La carte du 9 d'épée, c'est des constructions mentales, c'est des anxiétés, c'est des angoisses, c'est la carte que j'appelle des pensées obsédantes. On a toujours quelque chose au fond de notre tête qui est en train de nous dire, comme un bruit de fond, qui dit oui mais alors et peut-être et le futur. C'est des choses qui sont pas forcément obligatoires quand on va avoir l'esprit en paix et pourtant ça a tendance à nous ronger. Il faudra essayer ce mois-ci de vous concentrer sur le positif de ce que vous vivez, je pense, pour essayer Alors c'est peut-être que quelqu'un vous mettra aussi des pensées qui ne sont pas forcément les vôtres, auxquelles vous allez soudainement beaucoup réfléchir avec ce 9 d'épée, sur un futur envisageable, pas envisageable. La question n'est pas tellement là pour vous, c'est vraiment des suppositions et des choses qui... J'ai presque envie de dire, viennent mettre quelques nuages sur ce que vous êtes en train de vivre durant ce mois de mars et qui m'a l'air des plus fluides. Si vous pouvez éviter de vous laisser parasiter par la carte du 9 d'épée, c'est-à-dire des pensées sans fondement qui pour l'instant de toute façon ne peuvent pas être concrétisées ou ne se réaliseront jamais, je pense que ça peut vous faire le plus grand bien, Vierge. On va aller compléter ce tirage. Et voir comment se passent les choses. Ah bah vous voyez, elle était là cette carte, elle a voulu absolument revenir. La carte de l'amoureux. Alors l'impératrice, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de la fertilité. Il y a quelque chose qui est très agréable, mais il y a aussi un état d'esprit chez vous qui est toujours dans le doute avec cet amoureux. Je ne sais pas si vous avez d'autres options. Je ne sais pas, pour moi la carte de l'amoureux c'est souvent
se demander aussi si on doit se choisir soi ou si on doit choisir l'autre. Il y a quelque chose de très qu'est-ce qu'il faut que je mette en avant, qu'est-ce qu'il faut que j'écoute en premier. On voit que vous avez, ça peut être deux personnes ou deux options de travail, deux choses qui vous font vous poser des questions, mais on a surtout l'impression que vous vous faites, parce que le 7 de coupe à l'envers pour moi c'est des illusions, c'est des prendre ses rêves pour des réalités, c'est ne pas réussir à voir ce qui est vraiment là concrètement, et puis ce que l'on espère. Et on a le 6 de coupe et le 7 de coupe à l'envers. Donc il y a vraiment foncièrement pour vous quelque chose qui vous fait le plus grand bien ce mois-ci avec cette impératrice. L'impératrice, c'est la maman du tarot, c'est la somme de toutes les reines. Comme je disais, c'est quelqu'un qui a la prospérité dans les mains, qui arrive à faire de toute énergie quelque chose de productif, quelque chose de beau, quelque chose d'agréable. Ça peut être vous en tant que maman, ça peut être votre mère, ça peut être votre belle-mère, ça peut être l'image de ce qui est pour vous le modèle d'harmonie, de réussite, et en même temps il y a vraiment un très beau naturel. Et on a l'impression que vous pourriez arriver à avoir des possibilités qui sont très probablement plus proches de votre épanouissement, mais qu'il y a quelque chose qui vient vous handicaper au niveau de votre intellect et de vos pensées sur le futur. Est-ce que ce sont des doutes? Est-ce que ce sont des angoisses? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient instiller ces pensées qui sont pas auxquelles vous n'avez pas besoin de faire front, enfin de regarder en face pour le moment? Avec cet amoureux, on voit que ça vous met dans une position où il y a des incertitudes sur quelque chose qui pourtant, à la base, est évident. Sept de coupe à l'envers. J'aime bien ce 7 de coupe en plus parce que il est plein de possibles. Mais pour vous, tous ces possibles, ça amène la confusion. Alors vous pourriez tout à fait être en couple et avoir rencontré quelqu'un de très bien et rencontrer quelqu'un d'autre qui est très bien aussi et soudainement vous dire est-ce que je prends les bonnes décisions, est-ce que comment ça va se passer, comment, ou vous pouvez aussi juste avoir l'idée que c'est presque trop beau pour être vrai, est-ce que ça va continuer comme ça et remettre en question des choses qui pour vous sont une évidence. J'ai vraiment envie de vous dire, Vierge, regardez, parce que il y a quand même quelque chose chez cette impératrice qui est très vrai. Elle est, si elle fait partie de votre vie, si c'est vous, elle a des bases, elle a des connaissances, elle a des façons de faire qui amènent un vrai établissement et un vrai épanouissement. Comment est-ce que vous pouvez douter de ça? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez encore avoir mieux? Je ne sais pas. Est-ce que cette personne qui a l'air si sûre d'elle-même, à un moment pourtant fait quelque chose qui remet en doute la relation que vous avez, comme je disais, ça peut être l'impératrice, ça peut être votre patronne par rapport à la relation que vous avez avec votre travail ou même la relation que vous avez avec elle, et quelque chose se passe et vous dites bon sang, mais est-ce que j'ai mal compris, ou soudainement je vois un versant de cette personne que je ne connaissais pas, et là c'est la confusion la plus totale. Mais je pense que si vous arrivez vraiment à vous sortir de ce trop penser et que vous restez sur ce que vous ressentez, ça sera très probablement beaucoup plus facile pour vous ce mois-ci. Très probablement, c'était rapidement dit ça, très probablement beaucoup plus facile pour vous. Parce qu'au final, avec des cartes comme ça, on a le sentiment que vous êtes bien là où vous êtes en ce moment dans votre vie. Et que ça vient, j'ai envie de dire pimenter, mais c'est vraiment parasité. Un développement qui devrait être juste des potentiels, ou un potentiel développement,
quelque chose qui devrait suivre son cours très naturellement. Et il y a des interférences qui viennent causer la confusion. On a la résilience, tiens, avec le cèdre. Quand vous passez au travers de changements et de difficultés, explorez vos vieux schémas et vos vieilles façons de faire les choses. Old patterns of doing things can help you move forward. Explorez les vieilles façons de faire les choses et la façon dont ça pourrait vous aider à avancer. Réécrivez votre histoire, surpasser les obstacles et l'adversité et réussir à vivre avec le changement. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Est-ce que vous revivez des choses? J'ai vraiment l'impression que c'est votre propre mental qui peut vous créer des soucis. Est-ce que vous allez voir des choses qui ne sont pas? Est-ce que vous allez comprendre des choses qui n'existent pas? En tout cas, il y a une confusion et effectivement, ça peut être des choses que vous avez vécues. Faites attention à votre rapport à la maternité, très sincèrement, et à l'harmonie dans le couple, parce que je pense que vous pourriez partir dans une déviation qui n'a pas lieu d'être, Vierge, ce mois-ci. Très sincèrement. Donc, vous êtes sur une très belle avancée. Continuez comme ça. Et ne vous laissez pas distraire. J'ai l'impression que c'est ça. Voilà, Vierge, je vous souhaite un très beau mois de mars. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très, très joli mois. Je vous dis à bientôt. Au revoir.